Bonjour à tous et bienvenue à cette séquence d'introduction. Nous allons aborder donc l'image et la photographie qui sont devenues extrêmement présentes dans notre quotidien. Parfois élevée au rang de 8e art, la photographie permet, selon la volonté et le talent du photographe, de donner une image fidèle du réel ou une interprétation de la réalité en restituant une émotion du photographe qui va être témoin d'un instant furtif, et elle peut permettre de fixer des détails que l'œil humain n'aurait pas perçus au premier abord. Nous allons dans cette séquence présenter les origines historiques de la photogrammétrie et découvrir les champs d'application actuels de cette méthode. Et quoi qu'il en soit, j'espère que ce cours vous convaincra qu'il s'agit également d'un remarquable outil scientifique. Comme son étymologie l'indique, la photogrammétrie est la technique permettant de déterminer les dimensions et les volumes des objets à partir de mesures effectuées sur des photographies montrant les perspectives de ces objets, comme la topographie ou des éléments du paysage, des bâtiments. À l'origine, il n'y a donc pas forcément de notion de restitution en 3 dimensions qui sont associées à la photogrammétrie. Et dérivant de la photogrammétrie, la stéréophotogrammétrie est une technique qui va permettre de percevoir et de mesurer la profondeur à partir d'au moins 2 photographies qui vont être acquises selon des points de vue différents. Cette méthode permettra donc de générer des restitutions 3D de la scène observée. Actuellement, le terme de photogrammétrie va être utilisé par extension pour désigner également les méthodes de reconstruction 3D à partir de photographies. Pour obtenir une photographie, à l'origine, cela impliquait d'une part l'invention d'un dispositif optique permettant de capter une image et d'autre part d'un support permettant de fixer durablement cette image. Si la méthode a connu de nombreux dispositifs précurseurs, la date conventionnelle qui va être retenue pour l'invention de la photographie est le 7 janvier 1839, jour de la présentation par Arago à l'Académie des sciences de l'invention de Daguerre, le daguerréotype, lui-même inspiré d'une invention de Niepce. C'est finalement peu de temps après, en 1858, qu'a été acquise la première photographie aérienne. Il s'agit d'une vue de Paris photographiée par Nadar, non pas depuis un avion, puisqu'en 1858 cela n'était pas encore possible, mais depuis un aérostat, une montgolfière. Et cette vue de Paris présente l'intérêt particulier d'être annotée avec des indications de rue ou de quartier. Et donc, dès cette époque, la photographie aérienne a été perçue comme une source possible d'informations géographiques. Par la suite, des acquisitions aériennes furent spécifiquement dédiées à la photo-interprétation, c'est-à-dire une analyse des photographies aériennes afin de reconnaître les objets et de juger de leur signification. Permettant d'établir les éléments de base d'une carte, cette approche est essentiellement utilisée à des fins militaires ou scientifiques, pour effectuer notamment des inventaires cartographiques ou étudier des dynamiques d'évolution. Outre les progrès techniques liés aux capteurs, la photo-interprétation a également beaucoup été influencée par l'évolution des plateformes aériennes. Nous avons déjà évoqué les montgolfières. La photogrammétrie a été également utilisée à partir de plateformes cerfs-volants ou d'avions, bien évidemment, ces plateformes embarquant ou non un photographe. Réciproquement, les capteurs se sont aussi adaptés aux plateformes. Par exemple, l'anecdote des pigeons photographes illustre bien cette évolution conjointe entre plateforme et capteur sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir lors de prochaines séquences. Durant la Première Guerre mondiale, des pigeons voyageurs furent équipés d'une caméra fixée par un harnais permettant de photographier le front ennemi, et ce sans risquer la vie de pilote. Cette technique nécessita de développer une caméra légère, minuscule, un harnais de fixation adéquat, ainsi que, bien sûr, un système de retardement du déclencheur. Mais c'est avec l'essor de l'aviation que la photo-interprétation prit réellement son envol. En parallèle des innovations techniques sur les plateformes aériennes et les capteurs photographiques, les méthodes d'analyse ont évolué elles aussi. En 1856, le colonel Losda propose une méthode consistant à prendre manuellement des mesures graphiques à partir de points identifiables sans ambiguïté sur 2 photographies séparées représentant 2 perspectives du terrain enregistrées sous des angles différents. La stéréophotogrammétrie faisait alors ses premiers pas. En 1901, le docteur Pulfrich mécanise la méthode en concevant un stéréocomparateur dans lequel le terrain va être visionné en stéréoscopie via un microscope à visée binoculaire sur un couple de photographies
prise avec deux axes optiques horizontaux et parallèles et qui permet de calculer la position en 3D de tout point du terrain. Au début du XXe siècle, la méthode va connaître alors de nombreuses améliorations, et notamment en passant d'une restitution point par point à une restitution continue des détails planimétriques ou encore à l'application aux photographies aériennes grâce à l'invention du stéréotopographe. À partir des années 1990 et 2000, la démocratisation de l'informatique et le développement de la photographie numérique, de capteurs satellites à plus haute résolution et de la vision par ordinateur vont donner une nouvelle impulsion aux méthodes de photogrammétrie, et ces innovations vont permettre de corréler automatiquement les images afin d'y détecter des points homologues, ainsi que de travailler avec un bloc d'images et non plus seulement avec un couple de deux photographies. De nos jours, malgré la concurrence d'autres systèmes tels que le LIDAR, capable aussi de collecter d'importants nuages de points en 3D, la photogrammétrie connaît aujourd'hui une nouvelle impulsion grâce notamment à la démocratisation des plateformes drones et d'outils informatiques de plus en plus performants, ainsi que grâce à la proposition d'outils de traitement qui sont désormais plus grand public. La conjonction de ces avancées à la fois méthodologiques et technologiques fait de la photogrammétrie une méthode incontournable de la restitution 3D. Les produits classiques d'une acquisition et d'un traitement photogrammétrique sont les représentations topographiques ou morphologiques, donc soit un nuage de points 3D, un maillage 3D, ou un modèle numérique de terrain, un MNT, lorsqu'on retire le sursol, ou un modèle numérique de surface, MNF, si on conserve les éléments du sursol. Et également, en parallèle, une représentation sous forme d'image, donc une orthophotographie, appelée également orthoimage ou orthomosaïque. Il s'agit cette fois-ci d'une représentation photographique en 2D qui va être corrigée géométriquement à la fois des effets de prise de vue qui vont être liés à l'inclinaison de l'axe de prise de vue ou aux distorsions de l'objectif, et également corriger des effets de distorsion géométrique dus au relief. Cette orthophotographie va être parfaitement superposable à une carte et intégrable par exemple dans un système d'information géographique. Et cette orthophotographie peut permettre de mesurer, comme une carte, la longueur, la surface de tout objet au sol qui va être visible à l'écran, tels que des routes, des champs ou des bâtiments. La photogrammétrie a donc un large spectre de domaines d'application, tels que la cartographie ou les systèmes d'information géographique, les SIG, la topographie, l'environnement, l'urbanisme, l'architecture, les investigations de police, la géologie, l'archéologie ou encore la communication, l'événementiel et les jeux vidéo. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous retrouver très bientôt dans les prochaines séquences.